Tu sors de ta mer et coules directement au fond. L'eau se referme sur ta tête, mais tu ne paniques pas. Tu ne sais même pas comment. Puis ta mère nage sous toi et pousse ton corps vers le haut avec son museau. Ta tête perce la surface et tu prends ta première respiration. Tu pèses 45 kilos avec une peau gris-rose, couverte de sang rouge, semblant fluide. C'est une crème solaire naturelle pour aider à protéger ton corps des brûlures du soleil. Puis ta mère te laisse retomber dans l'eau. Tu rampes sur son dos et t'allonges à plat. C'est le seul sol sec que tu auras pendant des jours. Le 5e jour, tu apprends à garder ta tête hors de l'eau, tout seul. Tu peux la maintenir assez longtemps pour voir ce qui t'entoure. Ta mère t'aide encore quand tu es fatigué, mais tu apprends vite à être plus indépendant. Plus tard ce jour-là, un mâle passe près du troupeau. Tu ne vois que son dos, mais les autres lui font de la place. Personne ne le défie ni ne le regarde dans les yeux. Il est massif, plus de 3000 kilos, avec ses dents courbées comme des os tirés de la terre. Il n'a pas besoin de se battre. Sa simple présence suffit. Tu essaies de te tenir debout à nouveau. Tes pieds trouvent la boue et tu tiens une seconde avant que tes jambes ne s'effondrent. Tu te débats une fois et coules, mais ta mère te presse contre elle et stabilise ton corps. Mais en amont, le troupeau commence à bouger et bientôt tu seras assez fort pour suivre. Tu as maintenant 1 mois et tu pèses presque 100 kilos. Tes jambes ne tremblent plus autant et tu peux te déplacer dans l'eau sans dériver de côté. Tu es encore petit à côté des adultes, mais tu es devenu assez fort pour essayer de suivre. Un par un, les femelles sortent de la rivière et marchent vers la terre. Tu suis de près, restant près de ta mère. Mais quand tu atteins l'eau peu profonde, elle se retourne et bloque ton chemin. Tu essaies de te faufiler entre ses jambes, mais elle se déplace à nouveau et ne te laisse pas passer. Tu pousses quand même, mais ton corps ne peut toujours pas digérer l'herbe. Tu n'as pas les bactéries intestinales que les autres ont. L'herbe ne signifie rien pour ton estomac. Tu te nourris uniquement de lait. Ta mère monte sur la terre sans toi, te laissant derrière avec les autres veaux. Dans l'eau peu profonde, la plupart d'entre eux ont ton âge ou sont plus jeunes. L'un d'eux se rapproche. Sa tête s'incline en te regardant. Il ne veut pas faire de mal, mais sa mère pense différemment. Sa tête se lève rapidement et ses jambes avancent, envoyant de l'eau éclabousser ton visage. Tu essaies de reculer, mais elle te heurte sur le côté, avec l'avant de son corps, et te pousse plus profondément dans la rivière. Toi, tu bascules une fois, puis trouves tes pieds et essaies de te lever. Mais tes jambes tremblent, et ton nez plonge sous la surface. C'est alors que le crocodile se retourne. Il flottait plus loin, bougeant à peine, mais maintenant, il vise directement les veaux. Tu te figes, mais avant que tu puisses faire quoi que ce soit, 5 femelles se précipitent depuis la terre. Elles forment une large ligne à travers la rivière et continuent de marcher, leurs pas poussant des vagues devant elles. Le crocodile ne les teste pas. Il dérive encore une seconde, puis coule sans éclaboussure et disparaît en dessous. Tu respires fort et retournes vers ta mère. Elle ne dit rien. Toi, tu n'as qu'1 mois, mais tu commences à comprendre quel genre d'endroit c'est. Avance un peu et tu as maintenant 1 an. Tu pèses environ 250 kilos et tes dents ont percé. Elles sont courtes, encore à l'intérieur de tes lèvres, mais assez lourdes pour être ressenties à chaque bouchée. C'est la première fois que tu pèses pour de vrai. Tu arraches de l'herbe avec ta bouche, la mâches, l'avales, et elle reste en bas. Le lait vient encore, mais pas autant. Tu te nourris à côté de ta mère, puis t'éloignes de quelques pas. Un autre veau passe. Il frôle ton côté en se déplaçant. Tu ne réfléchis pas beaucoup et balances simplement ta tête fort contre son côté. Il se retourne et avance. Vos crânes se heurtent et la boue vole alors que vos jambes poussent pour trouver le sol. Tu tournes ton poids contre lui. Il repousse tout aussi fort. Tu glisses une fois, puis retrouves l'équilibre. Puis sa bouche claque sous ton menton, pas profondément, mais juste assez pour te faire peur. Alors tu arrêtes de bouger. Il reste immobile une seconde, puis s'éloigne. Tu ne le suis pas. Tu retournes seul vers la rivière. Tes jambes sont lourdes. Tes côtes piquent. Mais tu portes le poids et ne te retournes pas. Puis, il émet un bruit aigu et fort. Pas de douleur, mais comme s'il voulait que tout le monde sache qu'il a gagné. Mais avant que le son ne se termine, une femelle est déjà en mouvement. Elle descend la pente en courant et heurte le veau avec sa poitrine. L'impact plie le corps vers l'intérieur et l'envoie glisser à travers le sol humide. Ce n'est pas une charge de rage. Le veau a franchi une limite, et c'est tout ce qu'il faut. Cet endroit fonctionne sur des frontières, et certaines d'entre elles sont invisibles, jusqu'à ce que tu sois puni pour les avoir franchies. La mère essaie d'intervenir. Elle avance, mais il n'y a personne à blâmer et rien à combattre. Le veau tressaille une fois, puis reste immobile, la tête à moitié immergée dans l'eau peu profonde. Au lever du soleil, le troupeau a déjà commencé à descendre la rivière, mais la mère du veau mort reste. Elle tourne autour du corps une fois, puis baisse la tête et reste là. Tu suis le troupeau, maintenant silencieux, te déplaçant avec les autres. Et pour la première fois, tu comprends ce qui se passe quand tu ne restes pas en ligne. Tu as maintenant 7 ans. Tes défenses ont épaissi et se sont courbées juste assez pour causer de vrais dégâts si tu les utilisais un jour. Tu passes tes journées près du milieu de la rivière, dérivant entre les femelles et les veaux, assez près pour te sentir encore appartenir. Mais tu es trop vieux maintenant, les autres le sentent, et le mâle aussi. Il ne charge pas tout de suite. Il t'observe d'abord. Chaque fois que tu te rapproches trop des femelles, son corps avance d'un petit pas ou incline sa tête. Mais un matin, il s'arrête, prétendant qu'il ne se soucie pas. Tu ne le vois pas venir jusqu'à ce que l'eau explose à côté de toi.
Ses défenses frappent tes côtes, et tout ton corps se soulève du sol. Tu frappes la boue durement, roules une fois et atterris à plat. Tes jambes se débattent, poussant contre le lit de la rivière. Tu essaies de te lever, mais le poids du coup est encore dans tes os. Il ne te poursuit pas, il n'en a pas besoin. Tu te lèves et pars, et c'est tout ce qu'il voulait. Tu dors seul cette nuit-là. Plus en aval, tu observes le troupeau de loin, les formes de leur dos, juste visibles au clair de lune. Tu n'es plus l'un d'eux. Maintenant, tu as 3 options à choisir. Tu peux essayer de rejoindre un autre troupeau. Tu peux trouver un méandre tranquille dans la rivière et essayer de construire le tien. Ou tu peux rester comme ça, seul, et vivre ainsi pour le reste de ta vie. Tu décides d'opter pour la première option, car elle semble la plus facile. Après quelques jours à marcher le long des berges, tu trouves un groupe près d'un large virage de la rivière. Il y a un mâle, mais il semble plus petit que le tien. Tu t'approches lentement, restant bas dans l'eau, tu restes près du bord et ne te diriges pas vers les femelles. Tu attends juste, espérant qu'il te laissera rester. Mais il ne le fait pas. Il se retourne rapidement, ouvre la bouche et court vers toi à toute vitesse. Tu te retournes et cours. Ses mâchoires claquent derrière toi, mais tu ne te retournes pas. Tu cours juste, jusqu'à ce que la rivière disparaisse au loin et qu'il cesse de te suivre. Tes jambes tremblent, mais tu n'abandonnes pas. Pas encore, parce que quelque chose est sur le point de changer. 1 mois plus tard, tu as décidé d'opter pour la deuxième option à la place, revendiquant ton propre tronçon de rivière et espérant que des femelles te rejoignent. Tu tombes sur un méandre tranquille avec de l'eau profonde, de la boue douce et assez d'herbe pour durer toute la saison sèche. Tu marches le long du bord et grattes tes défenses contre l'écorce d'un arbre bas. Tu traînes ton ventre dans l'eau peu profonde et laisses ta marque sur les berges. Ce n'est pas juste un endroit pour se reposer, c'est à toi maintenant. Il y a aussi des crocodiles ici. 3 d'entre eux flottent au milieu de la rivière, bougeant à peine. Ils ne chassent pas, mais ils sont toujours proches. Alors tu gardes les yeux sur eux, parce que tu devras apprendre à vivre parmi eux, comme les autres l'ont fait quand tu étais jeune. Plus tard dans la journée, 4 femelles apparaissent de l'autre côté de l'eau. Elles paissent près de la berge, assez loin pour ne pas sembler un défi, mais assez près pour tout voir. Aucune d'elles n'a de veau. L'une d'elles lève la tête. Ses oreilles frémissent, puis elles se déplacent lentement à travers l'herbe et disparaissent. Cette nuit-là, un autre hippopotame apparaît en amont. C'est un mâle. Il est plus âgé. Ses épaules sont plus larges et ses défenses se courbent, longues et épaisses, sur ses lèvres. Il entre dans l'eau et t'observe depuis l'autre côté du méandre. Ses yeux tiennent longtemps. Tu lèves la tête et ouvres la bouche. Le claquement de tes mâchoires résonne à travers l'eau. Le mâle reste immobile, puis décide que tu n'en vaux pas la peine et se retourne, retournant dans l'herbe. Au matin, les mêmes femelles reviennent, mais seulement 2 cette fois. Elles traversent la rivière et marchent de ton côté. Elles commencent à paître tout près, calmes et régulières, comme si elles avaient toujours été destinées à rester. Tu as maintenant 15 ans. La rivière est basse cette année. La berge est large et sèche, et l'herbe pousse plus loin de l'eau. Tu passes plus de temps à marcher le long des bords qu'à nager. Tu pèses près de tes femelles, mais tes yeux scrutent les arbres toutes les quelques minutes. C'est ton territoire, et tu l'as gardé pendant 8 ans. Mais maintenant, quelqu'un de nouveau est là. Il sort de la lisière des arbres et ne s'arrête pas quand il te voit. Il continue simplement de marcher, se dirigeant directement vers l'endroit que tu as marqué il y a quelques jours. Tu lèves la tête et bâilles, lui donnant un avertissement, mais il ne réagit pas. Il continue d'avancer, alors tu commences à marcher vers lui. Vous vous rencontrez sur le sol sec. Sa tête baisse et la tienne fait de même. Puis il avance en courant. Sa défense attrape ton côté et tire ta peau, mais tu te tournes et repousses avec ton épaule. Tes jambes s'enfoncent dans la terre alors que tu pousses en avant. Il presse fort, mais tu pèses plus lourd. Tes dents claquent près de sa mâchoire et il jette son poids de côté. Vous trébuchez tous les deux, mais il charge à nouveau. Cette fois, tu te prépares et le heurtes, poitrine contre poitrine. Le coup secoue ton corps. Tu mords à nouveau, et cette fois ta défense racle le long de son cou, et il crie, à travers ses dents. Il recule un moment, mais tu ne lui laisses pas le temps. Tu avances et le frappes à nouveau. Plus bas cette fois, ta défense attrapant la peau juste au-dessus de sa patte avant. Il se retourne et essaie de revenir, mais son appui glisse. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu entres en lui de toutes tes forces et le fais tomber. Son corps roule une fois avant de s'arrêter dans la poussière. Il respire fort, puis se lève et s'éloigne. Tu saignes de ton côté et ta jambe tremble sous ton poids. Mais tu restes debout. L'une des femelles qui regardait de près s'approche. Elle paie à côté de toi comme si de rien n'était. L'autre ne part pas non plus. Tu as gardé le territoire. Cette partie de la rivière est à toi et tu ne la cèdes à personne. Avance un peu et tu as maintenant 30 ans. En te promenant, tu remarques l'une des femelles en train de mettre bas. Tu observes le veau essayer de se lever, les jambes tremblant dans l'herbe humide, et quelque chose se calme en toi. C'est pour cela que tu t'es battu de longs jours sous le soleil. Des nuits trempées de boue. Le son du troupeau se déplaçant derrière toi. Cela semble calme maintenant, mais du bon calme. La saison sèche arrive tard. Au début, tu ne remarques presque pas. Mais ensuite, les nuages cessent de se former et le sol commence à durcir. L'herbe devient fine, l'eau se retire, tu marches plus loin pour te nourrir, laissant des traces plus profondes dans la boue. Les femelles te suivent d'abord. Puis elles commencent à s'éparpiller.
Tu n'y penses pas beaucoup. Tu as déjà vu des saisons comme celle-ci, mais celle-ci ne se termine pas. Chaque matin, la rivière est plus basse que la veille. Au bout du méandre, il y a encore un coin d'herbe qui n'a pas séché. Tu la gardes et attends. Mais ensuite, l'une des vaches s'en va. Quelques jours plus tard, la deuxième part. Tu ne l'arrêtes pas. Tu continues simplement à manger, mais ta force n'est plus la même. La blessure sur ton flanc, due à un combat il y a des mois, se rouvre. Tu traînes ta jambe et trouves une flaque à peine assez profonde pour couvrir ton corps. Une nuit, quelque chose éclabousse à proximité. Tu lèves la tête juste assez pour voir 2 crocodiles flotter près du bord. Leur corps ne bouge pas et leurs yeux restent ouverts. Tu les fixes et attends. Puis l'un d'eux glisse vers l'avant. L'autre suit. Ils t'atteignent sans un bruit. Tu essaies de bouger, mais tes jambes ne se lèvent pas. Tu sens la première morsure à ton flanc, puis la seconde à ton cou. Tu te tords violemment et te libères. Tes jambes raclent la boue alors que tu te tires vers la berge. L'un des crocos mord à nouveau mais perd sa prise. Tu sors de l'eau, traînant ton corps sur le sol. Ils ne te suivent pas. Tu trouves de l'ombre sous un buisson et arrêtes de bouger. Les blessures saignent lentement. Tu essaies de respirer plus profondément, mais ça fait mal. Au lever du soleil, ton corps est immobile. La rivière coule silencieusement.